Ami, ça va ou quoi? Putain, je m'en suis essoufflé, frère. J'ai eu une lubie, frère. Je me suis rendu compte que le garage, il serait beaucoup plus stylé si j'en mettais deux. Surtout une qui s'accorde parfaitement avec la Safran, parce que vous savez que la voiture du tapis, c'est ma Safran biturbo. Alors pour ceux qui ont rien suivi, qui ont pas la ref, qui vraiment, ils étaient en centrale depuis 5 ans. Et ils viennent de sortir. Qu'est-ce qu'il raconte le tonton? Qu'est-ce que c'est que cet arbre? On ne le connaît pas quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai déménagé depuis maintenant peut-être un mois ou 2 mois. Octobre. Ouais, même pas un mois, frérot. Putain, on n'a pas chômé, hein. Un truc comme ça. J'ai un garage intérieur à la maison. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, putain, le garage il est dégueulasse. Donc je me suis dit, on va le faire repeindre. Donc là, le frangin aérographe Fokker est venu. Il m'a repeint sol, plafond, moquette. Comme ça, il a peint. Bon. Ensuite, vous m'avez dit, tonton, ça serait insolent de mettre un tapis et de garer la voiture sur le tapis. J'ai acheté un tapis persan 5 mètres sur 4. Et la facture, je l'ai encore là, hein, frérot. Coûte plus cher que le Cayenne. Ensuite, vous m'avez dit, putain, tonton, les murs, ça fait dégueulasse. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Vous m'avez dit, mets des tableaux. J'ai choisi des tableaux. D'ailleurs, j'ose pas vous en parler, hein, parce que voilà. Mais bon, bref, j'ai mis des tableaux, tu vois. Et puis après, avec ma communauté, on s'est dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Quelle voiture mérite d'aller dessus? Donc j'ai acheté un M3, juste pour le mettre sur le tapis. Vous avez pas aimé? J'ai vendu le M3. J'ai acheté 2 M5 pour le mettre sur le tapis. Vous avez pas aimé? J'ai acheté un M4. Vous m'avez dit surtout le mets pas sur le tapis. Celui-là, il est là. Hein. Il est là, il dort avec les autres. Hein, il est là, regardez. Voilà, il est là. Le M3, il est là. Le M4. Il est là, il dort. Elle va pas aller loin, lui. Hein. Après, vous m'avez dit, putain, non, en fait, il faut mettre la Safran biturbo parce que c'est quand même incroyable. C'est comme un musée, quelque part. J'ai dit, ouais, vous avez raison, la famille. Donc, j'ai remis la Safran dessus. Puis, il y a 2 jours, j'ai eu une idée. Putain, je me suis dit, merde. Moi, vous savez, je fonctionne en duo avec les voitures. Tu sais, quelle voiture va bien avec quelle voiture, etc. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, putain, je suis trop con. Ça, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, là, aujourd'hui, je viens de rentrer avec la voiture qui est incroyable, qui va avec la Safran, le duo de la Safran. Et je me dis, merde, j'ai pas envie de la laisser dehors, mourir avec la M4 et le Cayenne. Et la Fiat et le Range Rover. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai réfléchi, frérot. Après, vous m'avez dit, putain, non, en fait, il faut mettre la Safran biturbo parce que c'est quand même incroyable. C'est comme un musée, quelque part. J'ai dit, ouais, vous avez raison, la famille. Donc, j'ai remis la Safran dessus. Puis, il y a 2 jours, j'ai eu une idée. Putain, je me suis dit, merde. Moi, vous savez, je fonctionne en duo avec les voitures. Tu sais, quelle voiture va bien avec quelle voiture, etc. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, putain, je suis trop con. Ça, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, là, aujourd'hui, je viens de rentrer avec la voiture qui est incroyable, qui va avec la Safran, le duo de la Safran. Et je me dis, merde, j'ai pas envie de la laisser dehors, mourir avec la M4 et le Cayenne. Et la Fiat et le Range Rover. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai réfléchi, frérot. Et là, je me suis dit, putain, je suis persuadé que 2 voitures, elles rentrent quand même dans le garage, tu vois. Je sors la Safran, je sors les deux, un monstre. Écoute-moi bien. Eh frérot, dites-vous hein, que j'ai manœuvré, parce qu'à la base, tu ne te rends pas compte, le Range était collé au garage. Il y a le Cayenne et il y a la Fiat. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie de tout bouger, ça m'emmerde. Frérot, j'aurais dû tout bouger. J'ai passé 3/4 d'heure à faire un demi-tour. Va tourner une Safran, frère, elle fait la taille d'une limousine. Et va tourner un Range, et va tourner surtout l'autre voiture. Parce qu'il y avait, n'oubliez pas qu'il y a 2 voitures devant moi, frère. Un truc de fou. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Je rentre tout, je serre tout, et je rentre les 2, elles rentrent. Oh! Et là, je me mets devant, comme je suis là, comme j'ai fait. Je dis, putain, il y a un truc qui est moche. Ah putain, le tapis. Le tapis, en fait, il débordait de la Safran et il faisait la moitié de l'autre. J'ai dit, c'est impossible, le tapis. Donc, je ressors les 2 voitures, j'enlève le tapis maintenant. Un tapis de 5 mètres sur 4, hein, je sais pas où je vais le mettre. Ça va absolument pas avec ma maison. Je vais pas te mentir, un tapis persan, frérot. T'as vu la gueule de chez moi, frérot? C'est du parquet, des murs blancs. Qu'est-ce que je vais mettre un tapis persan? Je sais que je suis arabe, mais bon, il y a des limites. Et je sais pas, parce que je vais arriver avec le tapis, je vais le mettre dans le salon, il pue l'huile. C'est incroyable de faire ça, comme je vais pas le laisser là, comme je n'ai pas de place, moi, quelque part, pour ce tapis dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, bon, quoi qu'il arrive, faut pas le tapis, parce que c'est moche. Autant le tapis, il ferait toute la pièce, bon, banco. Mais là, le problème, c'est que le tapis, il va d'un côté, il déborde de l'autre, il arrive à la moitié de l'autre voiture, c'est moche, tu vois. Je sors le tapis, je rentre les 2 voitures. Une, elle est cadrée comme ça, l'autre, elle est cadrée comme ça. C'est horrible. Heureusement, alors, je suis quand même gros. Mais j'arrive quand même à rentrer, à sortir des voitures.
Et les deux, il y a au moins ça, elles sont devant moi. Maintenant, je vais pas te mentir, il y a ça d'écart entre les deux rétros des voitures. Mais ça fait magnifique. Par contre, la tête de ma mère, la famille, c'est un truc de fou. Si je voulais pas rentabiliser la voiture en faisant ma vidéo YouTube qui sort peut-être demain ou après-demain, je vous aurais montré ça tout de suite. Mais t'as compris l'histoire, il faut renta. Au moins le tapis, frère. Donc voilà où j'en suis, frérot. Mais là, je suis d'une satisfaction du résultat. C'est un truc de fou. Un mec, écoute-moi bien. Tu ramènes n'importe quel de ton gros daron. Tu lui ouvres mon garage, il va rester comme ça. Il va dire non, la vie de ma mère, lui, c'est un bon. Alors, c'est sûr que la génération TikTok, ils ne comprennent pas ce qui se passe. La génération TikTok, qui sont élevés à l'azote et à la masturbation, ne savent pas ce que j'ai fait. Mais par contre, tu ramènes quelqu'un de propre des années 80, tu lui ouvres le garage, il reste comme ça devant. Ah ouais, j'adore. Mais qu'est-ce qui se passe, finalement? Là, je suis ravi du résultat, c'est un truc de fou. Là, regarde ce que je vais faire. Je vais ranger le tapis dans la maison, je vais trouver où le mettre. Alors, pas dans le salon, parce qu'il va puer l'essence. Bon, c'est pas grave. Peut-être dans le bunker. Ensuite, je vais passer un grand coup de balai, un coup de serpillière, et j'ai même acheté un chauffage pour mettre le chauffage dans le garage, frère. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui me... Ah, c'est putain, le patron dit... Ah bah oui. Putain. Oh mon Dieu. Icarsoft, la famille. Le Black Week. Bougez pas, je fais la prochaine story, c'est un truc de fou.